Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, paix et bonheur à vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi 19 juillet 2025, de la 15e semaine du temps ordinaire, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il ne crasera pas le roseau froissé. Il ne teindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, l'extrait évangélique que nous écoutons aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 14 à 21. Nous observons ici le rejet du juste. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de ce jour nous met face à une dure réalité. Jésus fait du bien et on veut le tuer. Il vient de guérir un homme à la main paralysée dans une synagogue. Il a fait du bien, il a guéri. Et au lieu de se réjouir, les pharisiens, choqués par ce geste posé un jour de sabbat, sortent pour comploter sa mort. Chrétiens bien-aimés du Seigneur, ce verset, pourtant ancien, trouve un écho étonnamment actuel, car aujourd'hui, encore, le juste dérange, et le faible est écrasé, sans raison ni défense. Aujourd'hui encore, le juste est méprisé. Pourquoi? Le juste, c'est celui qui se tient du côté de la vérité, qui refuse les compromis, qui défend les plus petits, qui agit en conscience. Mais trop souvent, il est incompris, isolé et calomnié. Dans notre société, le journaliste qui dénonce la corruption est menacé. Le professeur qui défend les valeurs humaines est critiqué. Le chrétien qui vit selon l'évangile est tourné en dérision. Pourquoi ce rejet? Parce que la vérité dérange, la lumière gêne et la cohérence agace les cœurs ténébreux. Jésus, qui incarne la vérité et l'amour, a connu ce rejet jusqu'à la croix. Nous voyons
Le faible est dépouillé sans raison et sans soutien. Dans nos communautés encore aujourd'hui, dans notre société. En parallèle, l'Évangile révèle une autre réalité. Le sort des petits, des faibles, des oubliés. L'homme guéri par Jésus était atteint d'une main desséchée. Il était invisible, sans pouvoir, sans voix. Jésus se penche sur lui, ou Jésus se penche sur la misère de tous ceux qu'il a guéris. Il les restaure. Et pour cela, on le condamne. Aujourd'hui encore, des enfants sont privés de soins nécessaires. Des femmes sont humiliées. Des peuples sont exploités. Des générations sont exilées de leur propre pays. Des malades, des pauvres, des prisonniers sont oubliés. Des défenseurs sont exilés aussi. Et ceux qui osent se lever pour eux, comme Jésus, deviennent des cibles de haine ou de suspicion, de condamnation. Chrétiens, bien-aimés du Seigneur, mais la douceur du serviteur nous parle. L'Évangile ne s'arrête pas aux condamnations. L'Évangile ne s'arrête pas au jugement. Il poursuit avec une prophétie d'Isaïe sur le serviteur de Dieu. Écoutons, il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne brisera pas le roseau froissé. C'est le portrait de Jésus, le Sauveur, le serviteur doux et fidèle. Face à la haine, il ne lève pas la voix. Il continue de faire le bien silencieusement. Il porte, il guérit, il aime sans se défendre ni accuser. C'est un appel fort pour notre temps. Ne pas répondre au mal par le mal. Ne pas abandonner notre mission sous la pression. Tenir bon dans la douceur et la vérité. Frères et sœurs, tenez ferme dans l'épreuve. Si vous êtes fidèles à l'Évangile, un jour ou l'autre, vous dérangerez. Oui, le Seigneur l'a dit. Mais n'ayez pas peur. Jésus est passé par là. Il ne vous abandonnera pas. Le juste peut être méprisé, mais Dieu ne le méprise jamais. Le faible peut être dépouillé, mais le ciel est son avocat. Continuons à faire le bien, à soutenir les faibles, à marcher dans la lumière, même si cela dérange, car au bout de ce chemin, de ce parcours, il y a la victoire de l'amour. Prions. Seigneur Jésus, toi le juste rejeté par les puissants, toi le défenseur des pauvres et des petits, donne-nous ton courage dans les épreuves, ta douceur dans la contradiction, ton amour plus fort que la haine. Apprends-nous à rester fidèles, même quand le monde nous rejette, et fais de nous des artisans de justice et de paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.